Comme ça, on s'assure que vous maîtrisez bien cette notion. Comment et c'est 1h30. Donc, je préfère faire tout ce qui est liste chaînée en présentiel parce que ça demande un peu plus de concentration. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On fait des exercices sur les pointeurs. Oui, madame. D'accord, oui. On finit la série de l'autre fois, en fait. Pardon? Ok, d'accord. Donc, alors, on avait fait un premier exercice, il me semble, c'est ça. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Alors, donc, on avait commencé déjà l'exercice 1. Vous voyez mon écran, là? Oui. Ben, très bien. Donc, on avait fait cet exercice-là où on avait corrigé les erreurs et on a ajouté ce qui manquait dans cet algorithme. Donc, on va passer à l'exercice 2. On a un petit peu de temps pour faire l'exercice, puis on corrige ensemble, d'accord? Donc ici, un algorithme où il y a des pointeurs. Donc, vous allez me dire cet algorithme-là, d'accord? Je vous donne quelques minutes pour faire ça, et puis on corrige, d'accord? D'accord. D'accord. C'est bon? Est-ce que l'affichage est clair pour vous? Oui, Oui, ça c'est va. bon. Oui, madame, c'est bon. Ben, c'est bien, Mel. Ok, vous pouvez commencer alors. Madame, le grec مش déclaré شنو هي؟ Pardon? أهلا مدام. Oui, مدام الجريك مش déclaré est-ce qu'il est entier ولا pointeur؟ pour le Y, Oui. c'est un entier. C'est un entier. ok. استنى لحظة.
En fait, le Y, je pense qu'il y a une petite erreur en fait. شنو الجريك الفالور تاع الجريك؟ Le Y, c'est plutôt... c'est X, c'est pas Y en fait. X صح مدام هاي. C'est X, c'est pas Y. Donc, Z par X. D'accord? Attendez, je vérifie. Q chapeau reçoit P chapeau plus. Attendez. Voilà, plus X. C'est X en fait, c'est pas Y. D'accord? C'est X. D'accord. Tout ce qui est Y, c'est plutôt X. Hein. Pardon. Elle n'est même pas Y en fait. السلام عليكم ورحمة الله.
Alors, on corrige? Oui, madame. Ben, ok, on va aller petit à petit. Donc là, on a déclaré un entier X et on a déclaré P, Q et Z qui ce sont des pointeurs qui pointent sur des entiers, n'est-ce pas? Donc, X reçoit 5, puis on a fait allouer P, allouer Q, d'accord, pour initialiser P et Q. Et donc, P et Q, où est-ce qu'ils pointent en fait, P et Q? Quand je fais allouer P et allouer Q, qu'est-ce que ça veut dire? Z plus 3 P. N'importe Hein? dans la mémoire. C'est-à-dire qu'on a réservé de l'espace mémoire sur lesquels ces deux pointeurs vont pointer. D'accord? Z reçoit $Y. Qu'est-ce que ça veut dire? $X, hein, ça c'est X, pardon. Z reçoit $X. Qu'est-ce que ça veut dire? L'adresse de X. L'adresse de X. Donc Z, elle pointe sur l'adresse de X. Puis, si je fais P chapeau reçoit Z chapeau plus 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? La valeur de X plus 3. Oui. Plus 3. La valeur de X plus 3. Où est-ce qu'on va la mettre, la valeur de X plus 3 en fait? Dans P. Dans Pointeur P. C'est pas dans P, mais dans la case qui est pointée par P. D'accord? Oui. Dont l'adresse est pointée par P. Donc, en fait, la case dont l'adresse est pointée par P va contenir combien? Va contenir 5 plus 3, ça fait 8. C'est ça, hein? Ben, donc, ça fait 8. OK? Et maintenant, je fais Q chapeau reçoit P chapeau plus X. Q chapeau reçoit P chapeau plus X. Qu'est-ce que ça veut dire? مدام بلاي نسألك سامحني برك. Oui, bien sûr. Je suis là pour ça. مانيش فاهمة شنو معناتها شابو هذيك اش معناتها بالضبط. ما حضرتش معانا الجمعة اللي فاتت؟ حضرت مدام انا ستاتيو بروفيسيونيل وتو برك معناتها حضرت. باهي قريت لي بوينتور قبل ولا لا؟ قريت لي بوينتور اما هكا ما فهمتش الحق. السمستر الأول ما قريت لي بوينتور في عند سليم ولا؟ اي. Quand je définis un pointeur P, d'accord? Quand je fais P chapeau, ça veut dire la valeur de la variable qui est pointée par ce pointeur-là. Mathalan, par exemple, ici, Z, et j'ai dit que Z va pointer sur l'adresse de X. Excusez-moi, hein, tout ce qui est Y ici, c'est plutôt X. Hein. Z reçoit $X, c'est-à-dire que Z... Quand je fais Z chapeau, c'est la valeur de X, c'est-à-dire 5. فهمت؟ لهنا P chapeau, c'est-à-dire de la variable qui est pointée par P. Ici, la différence entre de P et Q par rapport à Z, c'est que Z, on l'a initialisé vers une adresse d'une variable que nous, on connaît déjà. Par contre, P et Q, on les a initialisés avec l'allocation dynamique, avec l'instruction allouée. Donc, en fait, la variable, elle n'a pas de nom, en fait. D'accord? On sait que P et Q pointent sur une case mémoire. Pour accéder au contenu de cette case mémoire-là, j'utilise P chapeau et Q chapeau. D'accord? Je ne sais pas les autres, est-ce que c'est clair pour vous, ceux qui ont assisté l'autre fois? Oui, c'est clair. Plus clair, mademoiselle, ou pas? Oui, madame. Laisse-moi que tu révises la partie pointeur. Laisse-moi que tu révises la partie pointeur, d'accord? Ok, Inch'Allah. On continue, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que P chapeau égale 8, c'est ça? P, Q chapeau reçoit P chapeau plus X, c'est-à-dire reçoit combien? 8 plus 3. Voilà, plus 8 plus 5. Plus 5. Plus 5. D'accord, là. Plus 5. Hein? Ah, c'est ça, c'est ça. Là, voilà, plus 5, c'est ça, donc 13.
chapeau reçoit Z chapeau moins 2. Z, Z, elle pointe sur X. Haka, là, là. Donc, Z, elle pointe sur X. Donc, c'est comme si, ça, c'est équivalent à quoi? Z chapeau reçoit Z chapeau moins 2. X reçoit X moins 2. Voilà. Z et Z reçoit X moins 2. Donc, je reçois combien ici? 3. 3 normalement. Reçoit 3, c'est ça. Et puis, Z reçoit Z reçoit Q. La valeur de Q. La valeur qui est... Voilà, c'est-à-dire que Z, maintenant, il va pointer sur l'adresse sur laquelle pointe Q. D'accord? 13. Oui. Et maintenant, Q, il pointe où? Donc, Q chapeau, c'est combien? C'est 13. On avait dit 13. OK. Donc, en fait, donc, Z chapeau, maintenant, c'est aussi 13. Donc, Z chapeau reçoit Z chapeau moins 3, c'est-à-dire reçoit 13 moins 3, c'est ça? Donc, c'est 10. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez tous compris, en fait? Oui. Donc, X, à la fin, voilà, donc à la fin, X, ça sera, donc Z chapeau, ça sera 13. Hein? Ça sera 10, pardon. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Oui, ça va. Oui, madame. On va passer à l'exercice suivant. Je vous donne quelques minutes. D'accord? Et donc voilà, donc j'ai 3, 8, 10, 10. D'accord? Après, voilà. Donc ça aussi, on va prendre aussi. Donc une fois pour toutes, en fait, on va faire ces exercices une fois pour toutes parce qu'on ne va pas y revenir après. Vous assurez que vous avez bien compris la manipulation des pointeurs. D'accord? Donc voilà. Attendez. J'essaie de l'afficher en entier. Haka, ça va. Hein? Attendez. Oui, ça va. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez, vous pouvez le voir maintenant et me dire chaque algorithme, en fait, qu'est-ce qu'il affiche à la fin. D'accord? Donc ce qu'affiche chaque algorithme. D'accord? Voilà. Algorithme AP1 et algorithme AP2.
Alors, on corrige le premier algorithme. Oui, madame. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on définit A et B comme étant des entiers et P et Q comme étant des pointeurs sur des entiers. D'accord? Donc, A reçoit 5, B reçoit 3 P تاخذ l'adresse de A de ou leur A, Q c'est-à-dire تاخذ que l'adresse P pointe sur A. Voilà. Et Q, P voilà. pour B. Si je fais A reçoit 1 moins P chapeau, qu'est-ce que ça veut dire? مش كأننا قلنا A reçoit A moins 1 moins 1 Voilà. Donc, A قداش؟ 0. Voilà. Zéro. Et B reçoit P chapeau plus Q chapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'équivalent de quoi? 4 moins 2. 0 plus 3. Donc, c'est l'équivalent de B reçoit 0 plus 3. A plus B, n'est-ce pas? Donc, C'est 0 oui. plus 3. Donc, ça sera, dernière ça sera valeur 3, de c'est A. ça? Hein? Oui, bien sûr. Mais D'accord, madame. je prends la dernière valeur de A. D'accord? Donc, 0,3. D'accord? B. Vous avez réfléchi à l'algorithme 2? Oui. Madame, quel est notre Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que vous pouvez désactiver les micros, s'il vous plaît? Alors, A et B, deux entiers. Donc, A reçoit 2, B reçoit 4. Je fais allouer P, allouer Q. Donc là, je sais que P et Q pointent sur une adresse, mais je ne connais pas le nom du contenu de cette adresse-là. Donc, P chapeau reçoit A. Qu'est-ce que ça veut dire P chapeau reçoit A? La valeur de A. Pardon? La valeur de P, c'est A. C'est-à-dire que la valeur que je vais mettre dans la case P, c'est la valeur de A, c'est 2, d'accord? Et Q chapeau reçoit B, La valeur de B. la valeur dans la case qui est pointée par Q va contenir 4. Voilà. Ben, A reçoit P chapeau plus 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est équivalent. Voilà, reçoit P chapeau plus 2. A plus 2. A reçoit 4. 4. Voilà. C'est équivalent à A plus 2, c'est 4. Voilà. Et B reçoit Q chapeau moins 2, c'est équivalent à 2. La valeur de B moins 2, c'est 2. B reçoit B moins 2, d'accord? Donc B reçoit quoi? Reçoit 2. 2. Et puis, P chapeau reçoit A plus Q chapeau. C'est-à-dire A reçoit A plus C'est égal à 8. B. D'accord? Donc, A, c'était quoi tout à l'heure? C'était 2. 4. B, c'était quoi? 4, 4. A, Quatre. c'était 4. Ou le B, c'était Et quoi? B? 2. C'était Donc 6. Donc 6. 6. D'accord? Oui. 6. Donc 6, voilà. Et Q chapeau reçoit B plus P chapeau, c'est-à-dire comme si je mets B reçoit B plus A, c'est ça, hein? Donc 6 aussi. Donc B, c'est quoi B? C'était 2. Et A, c'était quoi A? C'était 4. 6 aussi, c'est ça? Oui, oui. P chapeau, c'est 6, madame. P chapeau, c'est 6? Ah, Oui. le P chapeau, le 6, ça. 8. Oui. Donc, et B, c'est combien? Et Non, B, c'est 2. plus Donc 2. 8. C'est 8. 8. 8 alors. Voilà. 4, 2, 8, 10. 4, 2, 8, 10. Bon, vous vérifiez ça après, d'accord? L'essentiel, vous avez compris la démarche qu'on est en train de suivre. باهي؟ Madame, 4, 2, 8, 10. Madame. 4, 2, 8, 10 لقيتها هكا ومال. مادام لقيتها 6 8 6 8. صحيح. زيد ثبت زيد ثبت بالكدا. زيد ثبت. داكوردو؟ ب.
Mais j'ai un exercice sur les tableaux, les pointeurs et les tableaux qui est aussi très intéressant. Je vais le chercher, attendez. Je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai mis. C'était... TD pointeur, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, attendez, je cherche où est-ce que je l'ai mis. Je ne me rappelle plus. Voilà. Ok, je l'ai trouvé. Alors, donc je partage l'écran avec vous. Donc, un autre exercice sur la manipulation des pointeurs et des tableaux. Vous voyez là l'affichage, est-ce qu'il est clair pour vous? Oui. Oui, ça va, madame. Ok. Donc ici, j'ai un entier tableau tab qui est de taille 10, qui stocke des caractères. Vous allez donner le résultat des expressions suivantes. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de... Oui, ok. Donc, vous donnez le résultat des expressions suivantes. D'accord? Je vous donne quelques minutes pour réfléchir, puis on va corriger. D'accord? Madame, valeur de A, combien? Madame? Je ne donne pas de valeur de A dans le sens où vous n'allez pas me donner une valeur numérique, mais vous me donnez l'équivalent de ça plutôt. فهمت? $A chapeau, qu'est-ce que ça veut dire? فهمت? Ok, madame.
Alors, on corrige cet exercice. Oui, madame. Vous m'entendez là? B. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, $A, le tout chapeau. Donc, qu'est-ce que ça donne ça? La valeur de A. C'est l'équivalent de quoi? C'est A, d'accord? Donc, $A, c'est l'adresse de A. Et si je prends, c'est comme le pointeur en fait qui pointe sur A. Chapeau, c'est A, d'accord? Tab chapeau, c'est quoi? L'adresse. C'est C'est un pointeur de la Pointeur sur le tableau. du tableau. Attendez, j'ai pas dit tab, j'ai dit tab chapeau. Tab, si j'ai le tableau tab de 10 cases qui pointe sur des caractères, c'est un pointeur, ok. Mais tab chapeau, c'est quoi? Autrement dit, tab, il pointe sur Table quoi? de 1. Hein? Table de 1. Table de 1 ou table de 0 selon en fait l'indice que vous utilisez. Ici, on considère que les indices commencent à 0, d'accord? Ils commencent à 0, donc c'est table de 0. C'est clair? Donc en fait, n'oubliez pas qu'un tableau, c'est un pointeur qui pointe sur l'adresse de la première case, c'est-à-dire T de 0. C'est clair? Maintenant, table plus 0, chapeau. C'est équivalent à table chapeau. C'est équivalent à table chapeau, oui. C'est-à-dire, c'est Table de 0. C'est table de 0. D'accord? Et puis, table chapeau plus 1. C'est quoi? Table de 0 plus 1. Voilà, donc c'est table de 0 plus 1. Donc, je prends la valeur qui est dans la première case, je lui ajoute 1. Et puis, $ de table de 0. L'adresse de table de 0. L'adresse. Donc, c'est... L'adresse de table de 0, c'est quoi? Qu'est-ce qui pointe sur l'adresse de la première case, en fait? C'est le tableau. Là. C'est tab. D'accord? Donc, $ de table de 0, c'est tab. C'est équivalent à tab. D'accord? Équivalent au pointeur tab. C'est clair? Oui. Et puis, $ de table de i. C'est équivalent à quoi? C'est l'adresse des tables de I. Oui, c'est équivalent à quoi en fonction de tab? L'adresse du tableau. Les cases du tableau. Oui. Hein? C'est l'adresse de la case I, d'accord? Mais en fonction de tab, si vous m'exprimez ça avec le pointeur tab, donc c'est l'adresse qui pointe sur la case I. Tab plus I, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, tab, il pointe sur la case 0. Si j'ajoute I, je pointe sur la case I. Donc, $ de tab de I, c'est tab. C'est clair ou pas? Est-ce que vous avez compris Oui, ça ou clair. pas? Non, Oui, on a compris. ما فهمتش بنتي؟ non. Trois, Ben. madame. L'adresse de table de I, non. B. Si je prends tab, c'est quoi? Tab, il pointe sur la toute première case, n'est-ce pas? Oui. Si j'ajoute 1, c'est-à-dire je pointe sur la deuxième case. Au pointeur, hein? D'accord? Parce que n'oubliez pas que on avait vu l'arithmétique des pointeurs l'autre fois.
On avait dit que je peux faire l'addition entre un pointeur et un entier. Donc, je peux faire P plus 1, P plus 2, P plus 3, etc. D'accord? Et on avait dit que si je fais par exemple P plus 2, en réalité, P plus 2, c'est une adresse qui contient l'adresse de P plus 2 fois la taille de la variable, fois la taille du type pointé par P. D'accord? Donc, en fait, regardez, je ne sais pas, je vais revenir au cours. Je pense que je vous vois. Attendez, la partie. Attendez. Alors, la partie tableau. On avait vu ça l'autre fois, en fait. Donc, ça, c'est les enregistrements. Voilà. Ça. Vous vous rappelez de ça, en fait. On avait dit que... C'est clair, en fait, l'affichage? Regardez. On avait dit que T de I, c'est T plus I chapeau. D'accord? N'est-ce pas? Donc, en fait, T plus I, c'est le pointeur qui pointe sur T de I. D'accord? On avait vu ça ensemble l'autre fois. Donc, en fait, donc, $ de I, c'est l'adresse de tab de I. D'accord? C'est-à-dire tab plus I. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce que je vous ai montré l'autre fois. C'est ça. Le support, en fait. Voilà. C'est exactement ça. D'accord? T plus I. Donc, T plus I, c'est l'adresse de T de I. D'accord? Madame, résultat de 3, madame. Question 3. Pardon? Hein? Le résultat de question 3. T de 0. 3. Oui. Oui, ça, c'était de 0, en fait. Ok. C'est T de 0. T de 0. D'accord? Oui. Alors. Okay. Donc, j'ai un autre exercice. Je vais essayer de... Je ne sais pas pour l'affichage. Donc, ça, c'est l'explication que j'ai utilisée l'autre fois. Ça, c'est la correction. On va commencer par ça. Je sais pas si c'est visible pour vous comme ça ou pas. Sinon, je vous envoie le fichier directement sur ma Teams. Vous l'ouvrez et vous faites l'exercice 2, d'accord? Parce que je ne peux pas l'afficher en entier et en même temps en clair, quoi. Ça, c'était des pointeurs. Je vais le fermer. Attendez.
Je sais pas où est-ce que je le mettais. Voilà, c'est des pointeurs. Voilà. Donc, je viens de vous l'envoyer. Attendez, voilà. Ça y est, vous l'avez reçu? Oui, c'est bon. Alors, donc, faites l'exercice 2. Si on n'arrive pas à le corriger aujourd'hui, on va le voir la prochaine fois, d'accord?
Alors, là, on corrige la prochaine fois. D'accord, madame. Est-ce qu'il y a des exercices par rapport à la partie pointeur ou c'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a des exercices ou c'est bon? Donc, on se voit la prochaine fois alors, d'accord? D'accord, madame. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis toujours... Je me déconnecte à 15h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein.